Hello tout le monde, nous sommes mercredi et on se retrouve pour un tuto. J'étais en train de lire mes commentaires sur le tuto qu'on vous a fait avec Nat concernant la boîte de Noël. Vous savez, avec sa magnifique fente. Et j'ai vu dans les commentaires que déjà vous avez passé un bon moment, donc ça c'est déjà super. Qu'il y avait une abonnée, et désolé je me rappelle déjà plus de ton prénom, parce que là je filme avec mon téléphone, parce que comme je sors, je pense que je vais avoir la fibre, donc ça va pouvoir vite se charger. J'ai vu dans les commentaires qu'il y a une dame qui m'a dit qu'en gros que le tuto était très sympa, qu'elle avait bien rigolé, mais que les dimensions étaient pas bonnes parce qu'elle avait jamais réussi à reproduire. Je me suis dit, oh bon, on n'était pas pourtant pas sur ce tuto là quand même. Non, le tout d'après, hein, je plaisante, on était un peu fatigués, un peu guillerette, mais on n'était pas... bon, bref. Donc là je vais le refaire avec les dimensions de Nat en 2 temps 3 mouvements. Donc je pense, ma copinette, je me rappelle plus de ton prénom, parce que tu es dans mon téléphone, et puis bon, tant que je fasse des recherches, bon bref. Puis j'aime pas montrer, tu vois, c'est toi qui n'as pas réussi à le faire. Je pense que c'est toi qui n'as pas dû noter ou pas dû bien comprendre. Parce que je viens de le refaire avec du papier uni. Magnifique fente. Et je trouve même que c'est plus simple à le faire avec du papier uni. Alors, c'est plus simple, mais c'est plus joli comme ça. Sauf que moi, je trouve que la fente, avec la colle, eh ben, elle a du mal à s'ouvrir. C'est moins joli. Vous voyez que ce projet-là. Après, bien sûr, libre à vous de l'habiller avec un petit nœud, une petite étiquette, ce que vous voulez. Donc on va prendre du papier uni et on va faire le tuto ensemble. Donc du coup, je vais vous basculer, vous ne verrez plus ma tronche, vous allez voir mes mains. Je vous redonne toutes les dimensions. Il n'y a pas de problème, on refait ça ensemble. Donc là, j'ai un petit quart d'heure avant de partir. Donc hop, on y va. Je suis venue reprendre ce bloc de papier qui m'a été offert par Emily Scrap, que je trouve magnifique. Et je ne vais pas prendre du papier avec des effets un peu glossy en relief. Je vais prendre du papier avec du foil. Parce que du coup, quand on fait des pliures avec le massicot, ça peut abîmer le papier. Et là, c'est pas ce que je souhaiterais. Ah bah tiens, le petit nounours, je l'adore. Voilà, il y a du foil, c'est lisse, ça va pas abîmer mon projet. Banco, la caravane. Après, j'ai un autre tuto à vous faire, mais je le ferai peut-être ce soir ou demain, je vais voir. Bon bref, on s'en fiche. Là, ce papier-là est très pratique parce qu'il fait déjà 15 cm de large. Donc il vous faut un morceau de 15 par 21. Donc là, on va venir le couper à 21 cm. C'est bien ça, hein? Ouais, 21 cm. Je garde ma chute de papier parce que ça c'est pareil, ça peut resservir pour des ATC, pour des découpes de guirlandes de Noël, pour plein de choses. Je vais venir prendre mon petit outil. Je vais rester sur mon massicot. Je vais venir faire un marquage dans ce sens-là. Donc, vous vérifiez le haut de votre barre. Donc là, il faut qu'il y ait un marquage à 1 cm et là à 3 cm. Comme je ne veux pas abîmer mon papier, je vais les faire à l'envers, mes marquages. Moi, je trouve que le papier d'action s'abîme moins quand on le travaille à l'envers. Donc, un marquage, je ne suis pas droite, à 1 cm, ce qui correspond à la fente, là. Ok ? 1 cm. Donc vous allez voir qu'avec Nat, on n'a pas du tout la même façon de faire, parce que Nat, elle est censée aussi le refaire sur sa chaîne. Hop là, Nat, elle travaille avec de la colle et moi, je travaille beaucoup avec le double face. Et ensuite, on tourne son papier. Donc je vous remonte. Là, j'ai fait un trait à 1 cm. Je le tourne pour pouvoir faire un trait là à 3 cm. Ce qui va nous donner le fond de notre boîte. Tac. Oui, mon cœur, je fais un tuto, chérie d'amour. Ok ? Je vous remonte. J'arrive, bébé. Enfin, tu peux venir si tu veux. 1 cm et 3 cm. Bon, non, elle est partie. Ensuite, on va venir faire... Donc, on prend notre feuille dans ce sens-là. On va venir faire un marquage à 1 cm et à 11 cm. C'est parti, mon kiki. Donc, à 1 cm et à 11. Tout le long de la feuille, ok? Là, on n'a plus besoin du massicot, on n'a plus besoin de ça. Là, il va nous falloir soit de la colle, du double face et un bloc acrylique, une règle, un crayon et une paire de ciseaux. Basta, c'est tout, aussi simple que ça. Là, vous avez, on voit bien, ouais, voilà, vous avez 10 cm. On va bien faire un petit point à 5 cm et là aussi à 5 cm. Alors je me dépêche parce qu'après je suis attendue. Je dois aller faire des courses. Et
A5 aussi. Ah bah si, on va encore avoir besoin de ce petit outil. On va venir faire nos marquages. Donc on prend notre petit point à 5 cm et hop, on vient tracer un trait. Rejoindre le coin là, je vais vous montrer. Hop. Je vais vous montrer. Je les trace tous comme ça, je vous montre après. Est-ce que vous voyez bien mes mains? Ouais. Hop. Mais je ne vais pas jusqu'en bas de la feuille parce que c'est mon fond. Ça va être le fond de ma boîte. Et voilà. Non, j'en ai plus besoin. Donc, je suis venue prendre mes petits... Je sais pas si on voit bien. Donc là, ça fait... Là, ça m'a mon bord de 1 cm. De là à là, j'ai 10 cm. Donc, je suis venue faire un petit trait à 5. J'ai les ongles tout cracra. Excusez-moi, j'ai de la colle, je fais des boîtes encore. Et là, pareil. Donc, du coup, je viens là, à mon petit point de 5 cm, tracer un trait jusqu'en haut. Et tracer aussi un trait jusque là. Comme ça, vous voyez, ça fait... Ça vous donne un triangle. Je sais pas, on voit pas bien. Hein. Ouais, voilà, on voit là. Ensuite, je prends mes ciseaux. Je viens découper là droit jusqu'à mon marquage. Je coupe là. J'ai pas fait tout à fait la même chose qu'on a fait avec Nat. Hein. Je sais pas si vous avez vu, j'improvise un peu. Hein. Oh, je suis une ouf, moi, je suis une déglingo. Là, je vais couper le petit excédent. J'arrive dans 2 petites minutes. T'es venu me chercher? Oui. D'accord. Ok, j'arrive. J'ai fini. Je suis venue faire des petits biseaux, tac tac. Je vais d'abord faire ce petit rabat là. Je vais prendre un plioir. Je vais mettre du double face. Hop, je viens le découper avec mon bloc acrylique, comme ça il est en biais et vous allez voir que c'est très rapide. Et là on vient marquer tous nos plis. On les marque tous, celui-ci aussi, celui en haut aussi, c'est ce qui va nous faire notre jolie fente après. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça, avec Nat. Et je vais venir faire aussi mes marquages là. Hop. Vous voyez bien. Hop. C'est ce qui va donner justement cette forme géométrique à la boîte. Je l'ai fait à l'envers volontairement et après on va les refaire dans l'autre sens. Tac, 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 tac. Voilà. Et on les refait dans l'autre sens pour que ce soit plus joli. Alors vous pouvez les travailler au plioir, hein. Ça fait même un tracé plus propre. N'appuyez pas non plus trop fort pour pas casser le papier. Non, c'est bon, il est cassé nulle part. Ça, c'est... À une époque, c'est vrai que le papier de chez Action cassait beaucoup. Je trouve qu'ils se sont améliorés hein, au niveau de la qualité du papier. Donc on a quand même des projets plus sympas. Hop. Vous voyez, je suis venue faire mes marquages, ce qui fait que ma boîte elle est déjà en train de prendre forme. Donc là, je vais la coller. Moi, j'utilise beaucoup de double face, comme j'ai dit. Je trouve que ça va plus vite que la colle pour ce genre de projet. Hop, je ferme. Allez, comme je sais que je suis attendue, je suis stressée, excusez-moi. Voilà, je ferme. Et je vais venir ensuite mettre du double face là et du double face ici. Ici et ici pour fermer, ok? Alors là, je vais le faire à la main. Je ne vais pas le couper, comme ça, ça va être plus vite. Hop. Je crois que j'ai découpé un petit morceau de trop. Voilà. Donc, je vais lui mettre du double face, ici et ici. Donc là, hop, je retire l'opercule, je le ferme grossièrement, je retire. Enfin, je le ferme même pas parce que je vais le fermer après. Attendez, excusez-moi. C'est toujours quand je sais que je suis attendue, je fais des bêtises. Calme-toi, psy. On n'est pas à la minute. Hop, hop. Hop. Et pour être sûr, je l'ouvre. Excuse-moi, Jack. Je prends un outil, donc ça peut être une règle, ça peut être un plioir, et je viens tout fermer. Et voilà. Votre boîte est faite et votre fente est juste magnifique. Voilà. Après, vous pouvez la fermer avec une petite pince, mettre un petit nœud, décorer davantage ou pas. De toute
Attendez, je vous remontre. Je trouve que sincèrement, c'est un projet qui est rapide, vous avez vu. C'est déjà fini. Vous pouvez en faire plein, parce qu'après, vous pouvez les mettre sur votre table. Vous pouvez les offrir aux maîtresses, faire vos calendriers de l'Avent, les mettre sur un filet avec des chiffres et des épingles. Laissez parler votre imagination. Il y a plein de trucs à faire avec ces petites boîtes, avec ces magnifiques fanfantes. Après, vous les décorez comme vous voulez. Bref, sur ce, je vous laisse. C'était un petit tour rapidos. Parce que j'ai vu que dans les commentaires, qu'il y avait une copinette qui m'a dit « Mais non, leur vérifie, les dimensions ne doivent pas être bonnes. » Eh ben si, c'est toi, ma bichette, qui n'a pas dû faire comme il faut. Ah bah attends, mais j'ai pas fait les mêmes choses en haut et en bas. Ah oui, non, c'était 2 cm et là, j'ai mis 1 cm. Eh. Bon, non, mais là, j'ai dit des bêtises. Vous voyez? Là, il y a 2 cm. Donc, vous faites un bord à 2 cm et 3 en bas. Là, j'ai mis 1. Pourquoi j'ai mis 1? Oh, une petite extravagance comme ça. De toute façon, je vous fais jamais un tuto nickel. Donc, vous voyez bien, là, ça se voit que c'est à 2 cm. Là, je l'ai fait à 1. C'est pas grave, c'est pas gênant. Hein. On peut aussi faire 1. La fente, elle est aussi toute jolie. Donc, soit vous faites un bord à 2, soit un bord à 1. C'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et sur ce, scrapez bien.